Bonjour, dans notre vidéo, nous allons voir aujourd'hui une méthode de travail. On a parlé beaucoup de planification urbaine, c'est le sujet du cours. Nous allons voir maintenant un exemple d'une planification qui a été faite à N'Djamena. L'intérêt de la planification, tel que nous allons la montrer, c'est de faire le focus sur une méthode que nous avons développée il y a quelques années. Alors, de manière très synthétique, la ville de N'Djamena, le centre historique et colonial, quartier populaire, comme à chaque fois, on en a déjà parlé souvent, une ville ségrégative, un fleuve ici, avec des passerelles sur le fleuve pour relier la rive sud, la rive nord, une frontière, puisque toute cette zone ici, nous sommes au Cameroun, l'aéroport, et finalement, on voit que la ville s'est développée comme ceci, avec une première rocade, une deuxième, donc à quand la troisième rocade. Voilà très rapidement le schéma de base de la ville de N'Djamena. Alors passons en revue quelques images. Nous allons ici au centre-ville, quelques images d'ambiance pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas eu la chance d'aller à N'Djamena. C'est des choses qu'on retrouve dans la plupart des villes de cette région-là. Et les quartiers populaires, non loin du centre-ville, on voit que, comme dans beaucoup d'endroits en Afrique, on a ici une évacuation des eaux usées qui se fait à ciel ouvert. On a un certain nombre de collecteurs et bien sûr, les rues ne sont pas bitumées. Parlons méthode maintenant. Voici un premier groupe des agents de la municipalité et du ministère. L'idée, c'était de faire une planification et de former les gens. Il fallait très rapidement, pour répondre à une demande des autorités, faire une planification urbaine, un document cadre, un premier document, une esquisse de planification. Et pour cela, nous avons réuni une vingtaine de participants. Nous avons réuni des participants du ministère et des participants de la mairie. Nous avons pris des jeunes urbanistes en devenir, pour faire ensemble cette planification. Donc la demande était à la fois une formation et une planification. Plutôt que de séparer les deux choses, nous avons regroupé les deux choses et nous avons dit nous allons ensemble planifier et ensemble se former. Alors on réunit tout le monde dans une salle, on discute, on dessine par groupe, chacun fait son diagnostic, chaque image est discutée, chaque option, chaque partie du diagnostic est mise sur papier et ensuite on redessine tous ensemble. L'idée là est qu'on a 20 participants. On ne va pas savoir qui en sait le plus sur la ville de N'Djamena. Ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu est d'additionner toutes les connaissances et toutes les compétences des participants. Donc il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de vrai. Il y a des compétences qu'ont des gens, des savoirs. Les gens peuvent nous parler de leur quartier, de la route, du problème de tel quartier, du problème de tel équipement ou telle infrastructure. Et on met ça tous ensemble sur le papier. Et je vous garantis qu'à 20 personnes, très rapidement, on a une photographie relativement correcte de la ville de N'Djamena en très très peu de temps. En 2-3 jours, on fait un diagnostic tous ensemble. On discute. On décide, les gens ne sont pas d'accord, on met sur papier, et puis ensuite, chaque groupe présente ces choses. Alors, on fait un diagnostic. Ensuite, ce diagnostic, on va tirer les enjeux principaux qu'on a mis sur papier. Ensuite, ces enjeux, on va les transformer en orientation, donc en objectifs, qui sont des orientations politiques, finalement. Ce n'est pas parce qu'on a un problème qu'on décide de le résoudre. Donc, ce qui nous intéresse, nous, de savoir, c'est à quel moment on a un problème, quel est le problème exact et est-ce qu'on va, oui ou non, le résoudre. Et il deviendra ensuite une orientation si on décide de le résoudre. Par rapport à ça, on a des orientations. Ensuite, on va les spatialiser sur un plan. Donc, par groupe, toujours, par groupe d'orientation, on redessine et puis ensuite, on projette ces différents schémas, ces différentes esquisses qu'on a fait à la main. Et en direct, tous ensemble, orientation par orientation, on dessine au tableau, directement, depuis l'ordinateur.
on fait en sorte que le dessin se fasse petit à petit avec tout le monde pour arriver à un résultat final. Donc c'est vraiment tous ensemble, on décide, tous ensemble, on dessine. Et dans ce cas-là, l'expert est là pour amener un certain nombre d'éléments et de réflexions. Donc ce n'est pas l'expert qui va faire le plan, c'est les participants qui font le plan. On les interroge, on les pousse un peu pour qu'ils sortent le meilleur d'eux-mêmes. Et on se rend compte très rapidement qu'on arrive à des résultats excellents. Voici un plan rapide qui est le plan de diagnostic. Ça, on l'a fait tous ensemble. On l'a juste redessiné. Et ensuite, pour ce qui est de la planification, étape par étape, on a un fleuve, on a une ville existante, on a des limites de la ville, du périmètre urbain, des découpages administratifs, puis la tranchée, un réseau de voirie, un certain nombre de zones vertes et de zones industrielles, des problèmes d'eau au centre-ville, d'écoulement, des grandes infrastructures, le centre qui se dessine gentiment, la projection des voiries futures, des zones à restructurer prioritairement, et voilà, petit à petit, comme ça, en phasage, on arrive à un plan directeur avec bien sûr le cartouche final qui est très important puisqu'il ne suffit pas de faire juste un schéma, il faut encore savoir à quoi correspond le schéma que l'on a mis en place. Voilà, très rapidement, c'est une expérience qui a été faite avec le bureau Urbaplan, bureau suisse. J'ai participé moi-même comme expert pour développer cette méthode avec ce bureau. C'est une manière de faire que nous vous proposons. Quels sont les avantages ? Les avantages sont indéniables. C'est que les gens ensuite qui ont développé le plan sont les gens dans l'administration qui devront le mettre en action. C'est les gens qui finalement devront le faire respecter ou pas. Et c'est plus facile à faire respecter un règlement si c'est vous qui l'avez rédigé. C'est plus facile de faire respecter un plan si c'est vous qui l'avez créé et qui avez intégré toutes les étapes. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur qui est imposé, c'est quelque chose qu'on s'impose de l'intérieur. Et finalement, à chaque étape, chaque décision, on sait pourquoi telle ou telle décision a été prise. Donc c'est plus facile ensuite d'aller justifier vers l'extérieur que telle chose devrait être faite comme ça, parce qu'on connaît toute l'histoire de cette prise de décision. Et ça, c'est fondamental. On n'est pas ici sur un processus participatif. C'est pas de la participation avec les gens. On est là sur la planification macro d'une ville, les grandes orientations, les grandes options, mais on le fait tous ensemble au sein des administrations, au sein des communes, ce qui permet d'avoir à la fois de la formation des jeunes urbanistes et puis à la fois tous ces gens seront ceux qui, dans 5 ans, 10 ans, devront toujours faire respecter ce plan d'urbanisme, cette planification, et c'est pour ça qu'il faut les intégrer très très rapidement dans le processus, travailler plutôt par atelier et surtout utiliser l'ensemble des compétences des gens. Chaque personne, chaque urbaniste, géographe, politique, chaque citoyen même a un certain nombre de compétences. Connaît le terrain, connaît les problèmes qui se posent et l'idée pour nous est de mettre tout ça en commun pour avoir une situation, un diagnostic, une image de base très rapide qui soit validée par tous et entre tous. Voilà, c'est la fin de notre cas d'étude sur N'Djamena.